Merci professeur. Chers professeurs, chers condisciples, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre troisième et dernier séminaire sur la culture générale historique, le thème que je vais aborder est BIF ou Banded Iron Formation. Pour mieux appréhender cette étude, nous avons adopté comme plan d'exposé une introduction qui marquera l'entrée en matière, suivie des généralités sur les BIF. Dans ces généralités, nous allons définir les BIF, effectuer une classification de ces BIF, ensuite donner le modèle génétique de ces BIF, suivi de quelques répartitions de ces BIF qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, et nous allons conclure. En introduction, il faut retenir que les BIF sont les plus étudiés de toutes les formations rocheuses du fait de leur importance économique, mais aussi de leur grande teneur en minerai de fer. Sessions et collaborateurs en 2009 montrent le rôle présumé de ces BIF dans l'oxygénation des océans, mais aussi de l'atmosphère primitive. Ils sont plus répandus dans l'archéen et le début du protérozoïque. Leur abondance à la limite archéen-protérozoïque est parfois attribuée à l'augmentation de l'oxygène libre appelé GOE pour Great Oxidation Extension. Comme problématique d'étude, nous allons chercher le problème qui se pose dans cette étude est comment s'explique la genèse des BIF. L'objectif général est de décrire le modèle génétique des BIF et il en découle deux objectifs spécifiques, à savoir définir la minéralogie des BIF, puis établir une classification génétique et enfin donner quelques répartitions de ces BIF en Côte d'Ivoire. En généralité, il faut retenir que BIF ou Banded Iron Formation s'applique à toute roche sédimentaire présentant une alternance de lits riches en fer et de lits riches en poisson, et également désigné par le thème de formation de fer rubané, qui fournissent plus de 50% des ressources mondiales en minerai de fer. Il présente souvent une texture clastique sédimentaire d'origine chimique ou un rubanément. Les BIF se composent de 4 types de minéralisation ferrifère, à savoir les oxydes composés de magnétite, hématite et goethite, suivis des sulfures de fer composés de pyrite et pyrrhotite, de carbonate de fer contenant la sidérite et l'anchérite, et les silicats de fer, la grunalite et les minésotalites. Là, nous avons une figure qui présente deux échantillons de BIF montrant une alternance de lits minéralogiques composés d'hématite, de silice et de magnétite. Comment s'explique le dynamisme de ces faciès ferrifères? Là, un schéma a été développé montrant l'enrichissement latéral avec la diminution de la profondeur dans un bassin isolé peu profond. Ainsi, les oxydes se déposent vers l'extérieur sur le paléorivage. Quant au sulfure, il se concentre en profondeur. Et enfin, les carbonates se déposent en position intermédiaire entre les oxydes et les sulfures. La classification génétique des BIF. Pour effectuer cette classification, Burks et Gosmer ont développé un diagramme en se basant sur la classification de Gross établie dans les années 80 qui montre la répartition des principaux dépôts de BIF en fonction de leur âge. Ainsi, nous avons les dépôts de type Algoma, d'âge variant entre 4 et 2,5 giga-années. On les retrouve au sein des ceintures de roches volcaniques. Ce sont les plus anciens des BIF et leur mise en place est interprétée comme processus de dépôt exhalatif hydrothermaux sur le plancher océanique. Ensuite, nous avons les dépôts de type lac supérieur. Ceux-ci présentent une extension latérale bien développée. Ils se seraient formés par sédimentation chimique. Selon un concept conventionnel, les couches de fer rubanées contenues dans ces BIF se seraient formées à la suite de libération d'oxygène libre par les cyanobactéries au cours de la grande oxydation. Et enfin, le troisième type, c'est le fer éolytique phanérozoïque. Communément formé d'oolite,
riches en fer, dérivant de l'oxyde de fer et d'argile. Ces dépôts, on les retrouve au niveau des bassins continentaux, bassins sédimentaires continentaux, et s'accumulent dans 3 types de bassins. Il y a les avant-bassins, les bassins intracratoniques et les marges cratoniques. Une carte a été établie qui explique la répartition des principaux dépôts de bif à l'échelle mondiale par Baker et collaborateurs en 2010. Ainsi, au niveau du continent américain, nous avons les principaux dépôts qu'on retrouve dans les régions de Grand Lac et de Sokoman aux États-Unis et au Canada. Ensuite, en Amérique du Sud, il y a les dépôts du bassin de Coé et de Carayas au Brésil. Au niveau de l'Afrique, il y a les dépôts de Transvaal, dans le bassin de Transvaal en Afrique du Sud, et au niveau du craton ouest africain, principalement en Mauritanie. Au niveau de l'Europe, les dépôts de Kurs et Krivoy-Rog en Russie, et en Asie, nous avons les dépôts de Hammersley, et là en Inde, et aussi en Chine et Kazakhstan. Le modèle génétique. L'origine des bifs est inconnue. Les modèles qui ont été proposés sont hypothétiques pour expliquer la genèse des bifs. Ainsi, 3 modèles ont été proposés, à savoir l'oxydation indirecte. Les arguments en faveur de ce modèle sont que la formation des bifs serait due à l'évolution des bactéries photosynthétiques oxygénées dans les océans. Ensuite, des cailloux détritiques de minéraux réduits observés dans les formations archéennes qui sont absents dans la formation du protérozoïque expliquent également ce modèle. Et l'existence dans les roches de plus de 2,4 à 2,3 gigaannées d'infractionnement isotopique du soufre dû à la dissolution photochimique du dioxyde de soufre, mais aussi du monoxyde de soufre par les rayons ultraviolets. Le deuxième modèle, c'est la médiation biologique directe. Avec le développement de la biominéralisation, mais aussi des connaissances sur les voies métaboliques des bactéries primaires, il a été constaté que l'oxydation du fer peut se produire par la photosynthèse en oxyde de chémotrophe. Et le fer peut également être métabolisé par réduction dissimulée du fer par les microbes dans un biofilm. Et les biofilms sont des résidus à la fois oxydés de ces minéraux. Ce modèle explique également la nature finement stratifiée de la plupart des bifs. Mais c'est un modèle qui a des limites, car on n'observe pas de matière organique dans les bifs actuels. Et le troisième et dernier modèle, c'est l'oxydation photochimique du fer 2+. Ce modèle explique aussi les concentrations relativement faibles du manganèse dans les bifs qui nécessitent de grandes longueurs d'onde pour l'oxydation. Et ainsi, Conauser et collaborateurs en 2005 ont conclu que l'oxydation photochimique était peu susceptible d'être la cause de l'énorme quantité de fer ferrique présent dans les bifs du Crétacé. La répartition des bifs au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau du Mont Nemba, les formations ferrifères les plus dominantes sont les itabirites. Et lorsque nous arrivons dans la région de Mans, ces itabirites sont plus métamorphiques et s'insèrent dans les gneiss. Ils sont de type lac supérieur et n'ont aucun lien génétique avec les volcanites. Par ailleurs, au niveau du Mont Tia, elles s'interstratifient avec les quasites phosphatiques. La Guinée, en 71. Au niveau du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, les quasites à magnétite s'organisent autour des quasites ferrugineux à grains grossiers. Ceux-ci sont plus vieux que ceux du lac, de la région des Grands Lacs aux États-Unis qui sont datés de 1800 millions d'années. Et là, nous avons quelques échantillons de bifs qui ont été prélevés au niveau du craton ouest africain. Là, nous avons un amas d'hématite. Là, un bif méso à micro-rubané, un bif à faciès d'oxyde, et enfin, ici, là, un bif à quas hématite. Au terme de notre étude, il faut retenir que le terme bif désigne les roches sédimentaires présentant une alternance de lit riche en fer et de lit riche en quas. Ceux-ci fournissent plus de 50% des ressources mondiales en minerais de fer.
Et ces bifs se composent de 4 types de minéralisation ferrifère, à savoir les oxydes, les sulfures de fer, les carbonates et les silicates de fer. Il existe 3 modèles génétiques qui expliquent la formation des bifs. L'oxydation indirecte, la médiation biologique directe et l'oxydation photochimique du fer de plus. Et 3 principaux types de dépôts de bifs ont été identifiés, à savoir les dépôts de type algoma, les dépôts de type lac supérieur et le fer oolitique phanérozoïque. Je vous remercie pour votre attention.